qu'ils font avec des... Vous faites avec une cigarette, et nous allons fumer, je vais fumer une cigarette. Alors aujourd'hui, vous allez écouter la vraie histoire du clairin. Moi, depuis les 99, non, les 96, je suis importateur du rhum Brugal, c'est un rhum commercial de la République dominicaine. Et j'ai toujours eu une feeling, c'est que la Samarcanda, Cochabamba, quand tu es un garçon, tu ouvres un livre, Cochabamba, ouais, Cochabamba, ouais, Samarcanda. Et moi, Haïti me donnait la même feeling. J'ai regardé une carte de Haïti et j'ai aimé cette partie de cette île. Alors, je demande à le PDG de M. Franklin Baez Brugal, propriétaire de Brugal. Vous parlez tout français? Oui. Non. Qui? Ah non, lui, je le connais. Jonas Gardel. I speak Swedish. But I know only the bad words. Very strong. Et alors, excusez-moi encore, they make a small translation. I take the glass. C'est bon. C'est le résumé. Et alors, je demande à Don Franklin, Don Franklin, je veux aller à Haïti. Lucas, tu es notre hôte, tu ne dois jamais aller à Haïti. Je t'interdis officiellement d'aller à Haïti. Mais pourquoi? C'est très dangereux, c'est terrible. On tout déforesté, tout l'île. Tout déforesté. Oui, il n'y a plus de arbres, rien. Okay. Mais, je suis un peu compte courant. Un jour, avec ma copine, j'arrive à Pedernales, la frontière sud de la République dominicaine, où il y a une plage splendide, qui s'appelle Playa Las Águilas. Et il y a la frontière, c'est entre deux arbres, une corde. Et il y a un marché où il y a les Haïtiens, les Dominicains, tout mélangé ensemble. J'étais avec les juges de cette ville, Pedernales, qui arrivent à m'avoir une laisse-passer. Vous passez dans les 2002, une laisse-passer, comme à l'époque des voyages incroyables, à monsieur Lucas Gargano, citoyenne dominicaine, et Ushka Gargano, qui n'était pas ma femme, était ma copine. Et alors, j'arrive dans ce petit village, l'autre côté, je me rappelle des femmes qui sont en train de toaster les cafés par terre. Ils me font boire un café. Et après, je prends un bateau avec un petit moteur de 20 chevaux. En 4 heures, je suis arrivé à Jacmel. Et je vois un autre monde, j'entre dans un autre monde. Je reste 1 heure, 2 heures, après je dois retourner et je rentre. Je fais 2 fois cette chose, mais Brugal toujours m'interdit d'aller à Haïti. Seulement dans l'année 2010, j'ai décidé, j'ai dit, je veux aller à Haïti. C'est le moment où je dois aller. Il y a eu le tremblement de terre, non, au contraire, c'était 2011 au 12. 2012. À l'époque, moi je savais qu'existait les clairins, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est les clairins. C'est dans l'année 2012, tu vas taper sur Google clairin, il sortait Clarins, une marque cosmétique, je ne sais pas. Aucune information, il y avait une petite note d'un monsieur qui s'appelle Rum Vellier, il n'y a rien à foutre avec moi, c'est un américain, c'est rumvellier.com, qui parlait de Barbancourt, et après il y avait un petit morceau sur les clairins, en disant, ici à Haïti, il y avait une petite bouteille de lacaille. Lacaille, c'est une lacaille. Dit les clairins sont des produits dégueulasses, de première distillation, faut pas les boire, des choses comme ça, mais 2 lignes et tout ça. Moi, en effet, je vais à Haïti parce que je pense, je dis, s'il y a Barbancourt, ça a été depuis longtemps, depuis les 1982, j'étais en contact, non, 92, j'étais en contact avec M. Lingué Barbancourt,
qui étaient les derniers vrais héritiers de la famille Barbancourt. Parce que le propriétaire de la famille Barbancourt, aujourd'hui, M. Gardère, fait partie de la famille de la femme du Barbancourt. Ce n'est pas direct. Lui, c'est le dernier. Sa mère, qui est morte, c'est Madame Barbancourt. Jane Barbancourt. Moi, j'étais en contact avec lui au téléphone. Après, il y avait des années qu'il était impossible d'avoir la ligne avec Haïti. Une fois, il m'envoie un échantillon d'un rang de 8 ans, qui n'était pas trop mal. Mais entre les 92 et les 2012, 20 ans, je ne suis jamais arrivé à mettre en piste l'importation de ces produits. Et alors, moi, je vais à Haïti, convaincu de trouver quelques vieux rangs. J'ai dit, il y aura quelqu'un qui a 2 fûts à la maison, tu sais, une chose comme ça. Et comme ça, j'arrive. J'arrive à Port-au-Prince. Il y a eu le tremblement de terre. Tout le monde dit, mais Lucas, tu vas à Haïti. Oui. Mais il y a eu le tremblement de terre, le choléra. C'est très, très dangereux. Je ne crois pas, je voyage dans le monde. Moi, j'ai très peur la nuit à New York. C'est le seul endroit que je peux. Et à ce moment-là, mais à Port-au-Prince, il y a un trafic délire. Une chose délirante. En plus, après le tremblement de terre, il n'y a pas tous les systèmes de l'eau. Tu peux te trouver dans 1 mètre d'eau avec des gens qui sont en train de nager. C'est vraiment spécial à l'époque. Aujourd'hui, un peu maigre. Alors, je me réveille très tôt, à 4 heures du matin, pour prendre la route pour aller vers l'île à Vache. Parce qu'après, je pense qu'il y a trop de trafic. C'est l'aube, et à l'aube, j'arrive à Léogane, et c'est à 40 km. Après 40 km de Port-au-Prince, il n'y avait plus de signes du tremblement de terre, qui était seulement il y a 2 ans avant, et je vois dans l'aube des taureaux qui avancent, et qui ont un chariot plein de canne à sucre. Cazzo, je dis, mais c'est incroyable. C'est comme à Marie-Galante. À Marie-Galante, nous avons, moi j'ai rendu, vous savez, à Marie-Galante, il y a encore des cabrouettes, ça s'appelle cabrouettes, avec les taureaux qui ont des noms magnifiques, ça s'appelle Dis Merci, Noah, Vitamine, tous ces taureaux, et sont des taureaux, pas de bœufs. On les choses. Les créoles, ils l'appellent bœuf, parce qu'ils n'ont jamais eu les bœufs castrés. Donc pour eux, sont tous des bœufs, justement. Une fois, j'ai eu une discussion. Il dit, comme vous appelez la vache, bœuf, allez. Et ce que tu penses, c'est correct. C'est correct. Et à ce moment-là, je vois 7 taureaux, les 2 bœufs, qui entrent dans un portail. Alors, j'ai dit à Daniel, qui était avec moi, je dis, mais nous allons voir qu'est-ce que c'est. Et je vois la première distillerie de Clérin. Était Sodoma et Gomorrah. J'arrive, il y avait toute la fermentation qui sortait, il y avait des fûts troncoconiques en bois, tous les Vesous qui sortent, 2 poulets qui passent comme ça. Une monsieur qui me dit, tu veux goûter? Non, c'est trop tôt. J'étais un peu, moi que je suis. Mais après, je goûte. Je dis, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le clairin. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre les clairins et les rhums? Mais les rhums, c'est Barbancourt. Barbancourt. Et les clairins, j'ai employé 1 semaine pour comprendre la différence, qui à la fin est presque nulle. Et alors là, je commence cette histoire. J'arrive à l'île à Vache, était le carnaval. Et à l'île à Vache, les propriétaires, moi j'amène toujours avec moi, j'amène une bouteille de rhum pour être sûr que je peux boire un bon rhum. Et j'arrive dans cette... Alors avant tout, je découvre Haïti. Tout le monde m'avait raconté que c'était un pays dangereux et tout ça. C'est le plus beau pays que j'ai. En ce moment, pour moi, c'est le plus beau pays au monde. Je vous conseille à tout le monde, avant que les Américains vont détruire définitivement le pays, d'aller à Haïti. Haïti, c'est un pays exceptionnel. Le problème est que les esclaves n'ont pas le droit de se rebeller et jamais de gagner.
Les Haïtiens sont les seuls esclaves au monde qui se sont rebellés et ont gagné. Et pour ça, carton rouge pour l'éternité. Vous devez être les plus pauvres. Nous allons envoyer des tremblements de terre. Nous allons envoyer des choléra avec les Sri Lanka, les gens de Sri Lanka et United Nations. C'est une chose incroyable. Et si vous avez étudié l'histoire d'Haïti, aussi tous les voyous qui ont eu comme président de la République étaient tout envoyés par les services secrets américains. Et si un jour dans le monde, les gens peuvent savoir que des esclaves vrais, ont eu la chance de se rebeller et de gagner, nous pouvons aussi nous rebeller aujourd'hui. C'est très très dangereux que ça passe. Alors on a eu cette carton rouge. Vous arrivez à Haïti et vous allez découvrir une campagne comme il y a 100, 150 ans chez nous. Tous les produits, les poulets ont des pâtes minimum comme ça. Les poissons, c'est que du poisson frais, parce qu'on parle les frigos. Les maïs sont des vieux variétés de maïs. Tous les feux, c'est fait sous le feu nu. Toutes les choses à manger. Tu manges des choses exceptionnelles. Moi, je suis un gourmet. Je suis ami de Ferran Adria, El Bouli, mes meilleurs repas de les dernières 10 ans, je les fais à Haïti. Les gens sont des vrais gens. Sont des gens avant les portables, avant les iPads. Aujourd'hui arrive aussi à Haïti, l'iPad, les choses. Mais les gens que tu connais sont des vraies personnes. Je vous dis une petite phrase qui m'a touché et ressemble à des CV. Je donne un passage à un monsieur qui dormait au-dessus de son camion. Tous les camions à Haïti sont aussi des bus, sont tous avec des illustrations magnifiques faites à la main. Il y a Jésus, bien gras, avec tous les mangues au-dessus, Jésus, l'invincible, des choses comme ça. Et il y avait un monsieur qui dormait au-dessus parce qu'il était chaud, au-dessus du camion, et me demande un passage. Moi, je donne un passage, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 3 heures, je ne sais plus que dire à lui, et je pose une question très stupide. Mais monsieur, la femme haïtienne est fidèle ou pas fidèle? C'est une question vraiment stupide. Mais lui, tu vois, l'haïtien, réfléchit. Monsieur Lucas, je dois vous dire une chose. L'infidélité est une épidémie. Pour moi, ça c'est une phrase. Nous sommes dans un monde qui a des convergences parallèles. Dans la politique, les convergences parallèles. Les Haïtiens vont au centre, au cœur des choses. Ce sont encore des hommes qui ont une fierté, qui réfléchissent sur toutes les choses. Et petit à petit, je découvre cette île exceptionnelle. 1200 km de plages dans les Antilles, incontaminées, avec une rue blanche, une piste. Tu vas sur cette piste, tu vas passer des rivières, l'eau, tu peux la boire. Il y a les femmes qui vont se laver avec les titis dehors, comme dans la vraie Afrique, qui vont faire la vaisselle dans la rivière. Après, tu vois un bateau à 3 arbres, plein de charbon. L'autre côté, il y a la République dominicaine avec les Allemands qui vont se brûler. À la plage, là, tu vois des choses incroyables. Un jour, j'amène une de la République tchèque, notre importateur République tchèque, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un régate, il y a une compétition des voiliers. Et non, ils vont pêcher à voile. C'est un monde vraiment exceptionnel. Et un jour, j'arrive dans cette île à vache, magnifique, et j'ai ma bouteille, il dit, tu veux du babanco? Je dis, non, monsieur, je bois mon rhum. Et lui me dit, mais moi j'ai mon frère, qui produit du clairin. Et monsieur s'ajuste. Il m'amène cette clairin. Moi je le bois. Je dis, Daniel, peut-être nous sommes trompés, nous sommes venus ici pour chercher le vieux rhum, mais nous sommes en train de découvrir les clairins. Dans ce petit hôtel, il y avait une femme. Moi, je commence à parler, elle était aussi jolie, à parler un peu d'Haïti et choses comme ça. Elle me dit, moi, j'ai un cousin, que c'est pas loin d'ici, c'est à Cavaillon, qui s'appelle Fritz Waval. Et ici, c'est les premiers Fritz Waval, Fritz Guedas, les premiers haïtiens.
que c'est la troisième fois que je vais inviter les Haïtiens. Et il y a un destin, tu vois, des cartons rouges. Il y avait la grève d'Air France, deux ne sont pas arrivés. Et lui a réussi à arriver aussi. C'est la première fois qu'il vient en France. Vous êtes les premiers à avoir un contact personnel avec une des producteurs artisanaux de Clarins. Et comme ça, moi j'ai dit, mais appelle-lui. Et quand je laisse l'île La Vache, zac, je vais tout de suite à Cavaillon et je connais 7 messieurs. Sa distillerie s'appelle Arawak. Arawak, son père avait donné le nom, son père est encore vivant, et à 100 ans. Wow. Et moi, quand je l'ai vu, je pensais qu'il avait mon âge. Non, mais 75, pas plus. Et alors, j'arrive chez lui, et le nom Arawak était le dernier indien caraïbe qui habitait à Haïti, a donné le nom de ça. Et comme ça, commence la relation avec lui. Et alors, je cherche de comprendre qu'est-ce que c'est le clairin. Parce que personne n'arrivait à m'expliquer qu'est-ce que c'est le clairin. Pratiquement, le clairin, c'est un rhum de la tradition française du XVIIIe siècle, quand eux ont gagné l'indépendance. Et je découvre petit à petit des choses pour un amateur de rhum extraordinaires. Premier, la canne à sucre. Normalement, vous savez, la canne à sucre, c'est une monoculture. Comme le maïs, tu arrives dans toutes les îles, la Martinique, tu trouves des extensions de canne à sucre, à côté la banane, des choses comme ça. Quand tu es à Haïti, plusieurs fois, c'est en polyculture. Tu as des manguiers, tu as des palmiers, tu as la canne. Et la chose que tu découvres, qu'ils n'ont jamais utilisé des produits chimiques. La canne est de la canne bio, disons. Mais bio depuis toute l'histoire. Et il y a des variétés de cannes qui sont disparues. Pour exemple, la canne cristalline. Monsieur Neisson a protégé 1 hectare, c'est le dernier hectare dans les Antilles de canne cristalline, que c'est une canne à bouche. C'est-à-dire c'est une canne pas hybridée par l'homme. Ce sont des cannes qui sont arrivées de Java, ils se sont adaptées, une vraie canne. Monsieur s'ajoute à 50 hectares de cristalline. Moi, je suis un amateur de rhum, que je vais chez Neisson, et dis ça, c'est la canne cristalline. Tu vois, 50 hectares, mais mélangé avec des cocotiers, avec des mangues, c'est aussi avec les yeux jolis les voir. Et après, tu découvres le travail agricole. Si arrive un agronome, tu dis, c'est impossible. Cultiver la canne à sucre comme ça, il y aura toutes les maladies. Je dis, il y a des maladies. Non, nous n'avons pas de maladies. Une fois, il y a eu une variété qui a donné une petite maladie en cèpe, nous l'avons enlevé, pas mal. Ils font les sarclages à la main. Quand la canne est encore petite, ils vont à la main enlever les mauvaises herbes. À peu près, sont 20 personnes pour 1 hectare, un jour. Tu vas les refaire quand la canne est un peu plus grande, et après plus, parce que la canne devient grande, et la lumière ne passe pas sous la terre, et l'herbe ne va plus monter. Deuxième chose, toute la récolte est faite avec les coutelas. C'est un travail, tu vas, ça, le travail toute la journée, ça. Les transports, c'est un transport par les animaux. Ou il y a des bœufs avec des choses, ou des ânes, et il arrive avec les chariots. En plus, il y a tout le travail de l'homme qui doit dresser de gros taureaux à travailler ensemble. Ce sont des travaux que nous avons perdus. Nous ne savons plus faire travail. Si tu vas faire travailler des taureaux ensemble, ils vont te tuer. C'est tout. L'homme a toujours fait ça dans toute son histoire. Et après, tu arrives à la distillerie. La distillerie, beaucoup de distilleries d'Haïti traditionnelles sont en effet des moonshine. Pour le reste du monde, ils seront tout illégal. Si arrive la HACCP, le contrôle, mais une bombe fait tout exploser dans une seconde. Vous pensez que moi, pour ma connaissance, il y a encore une dizaine de moulins verticaux qui depuis 1780 sont horizontales en bois, tournés par les animaux. Pratiquement, tu as 3 rouleaux, 3 cylindres en bois, avec des gros choses en bois où tu as 2 hommes
qui tourne, traverse, ça s'appelle, tu mets la canne, elle sort les joues. Et aussi, c'est une première pression. Tu ne vas pas faire sortir tous les jours de la canne. Mais la chose exceptionnelle, que les vrais artistes, artisans du clairin font des fermentations avec les levures naturelles. Et ça, c'est une chose unique, à part quelques mezcal, dans le monde des hautes vies d'alcool. Il n'y a plus aucun alcool qui est fait avec les levures naturelles qui vivent sur la canne, qui vivent dans la vitiverie. La vitiverie, c'est la distillerie. Pour moi, c'est une chose incroyable. Moi, je suis une fan des fermentations naturelles. J'ai créé les mouvements sous les veines, triplat, agriculteur, artisan, artiste, et j'ai compris, avec l'expérience, que les vrais vins, que les vieux whisky, que les vieux rhum, quand tu bois des vieilles choses, sont toujours extraordinaires. Nous avons bu avant une bouteille de Bali avec Cyril Beglas, que c'est pour moi, c'est le meilleur, une des plus grands spécialistes du rhum. C'est une passionnée qui fait sans aucun intérêt un blog qui s'appelle durhum.com. Et c'est vraiment incorruptible, c'est une personne honnête. Nous avons dégusté une Bali 6 ans, peut-être des années 50, est complètement différent de la Bali d'aujourd'hui. Et une des plus grandes différences, c'est la fermentation. Matière première et fermentation. À l'époque, de longues fermentations. Et les Haïtiens font encore des fermentations de 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, que c'est très difficile en climat tropical, parce que vous savez que si tu as 30 degrés, 30, 32 degrés de température, les levures ont difficulté à se reproduire, la fermentation va se stopper. Mais si tu as des cuves petites, disons maximum de 3000 litres, 4000 litres, c'est plus facile et la fermentation va se développer. Et une longue fermentation, vous savez, va donner beaucoup des arômes. C'est la même chose dans les vins et tout ça. Quand tu découvres cette chose, c'est une découverte pour moi émotionnante. Et après, tu vois l'utile des fermentations, des distillations. À la fin, ce sont des très petites colonnes, des petits alambics pré-révolution, qui ont 4, 5, 6 plateaux. Ce sont des enfants de cette dimension. La plupart avec des feux nus. Au Louis, par exemple, utilise les feux nus avec la bagasse pour faire la chaudière, pour faire avoir les vapeurs. Et quand tu découvres tout ça pour un amateur de rhum, tu dis, mais dans les 2012, personne, je dis, mais comment est possible qu'à moi, il me passe, j'arrive à Caroni, je découvre un stock de milliers de fûts abandonnés. Aujourd'hui, je trouve devant moi un patrimoine du rhum mondial, c'est une chose exceptionnelle. Et je dis, mais comment est possible que personne, 2012, sont passées des années qu'il y a tout Internet et toutes les choses, comment est possible? Peut-être la peur d'aller à l'IT, elle est une chose. Vous pensez, moi j'ai écrit un livre, La trace du rhum, qui a été commercialisé hier ou avant-hier en français. Dans tous les Antilles, nous avons 50 heures distilleries qui fument, qui sont encore en activité. Si vous pensez, ce ne sont pas beaucoup. À Haïti, il y a 532 colonnes qui fument. C'est parce que, pour le fait que l'on laissait à côté de le développement, aujourd'hui, Haïti a une chance incroyable à tous les niveaux. Quel pays du Caraïbe a 1000 km de plages incontaminées? Quel pays des Caraïbes a 530 distilleries? Les risques que petit à petit, les grands frères, avec les normes internationales, s'y arrivent. Haïti ne paye pas la taxe alcool. Quand nous faisons les embouteillages en Italie, Capovilla, c'est lui pour le moment qui a embouteillé. Les prochains embouteillements, nous les faisons à Haïti. Il dit, Luca, mais va mal à 3 degrés en plus de que est déclaré. Je dis, mais c'est normal. Mais moi, je vais en prison si je vais non, mais Haïti, il n'y a pas. En plus, avec la température différente et l'humidité, vous savez que les degrés alcooliques, c'est à 21 centigrades. Jusqu'au moment qu'Haïti a cette liberté,
il peut exister encore 532, comme une fois, il était plein de gens qui faisaient les jambons, tu peux avoir 4 cochons, tu peux faire, aujourd'hui, interdit, pour le bien, pour la santé, neuf, normal, non, on va avoir le timbre et tout ça. Alors, l'ensemble de cette chose, il m'a fait découvrir vraiment un patrimoine exceptionnel. Et honnêtement, mais eux ont pratiquement, lui a déjà été le plus avancé, mais pratiquement, alors moi j'ai commencé à voyager en Haïti, et dans 3 régions différentes, j'ai trouvé les 3 garçons qui utilisent de la canne différente, dans des terroirs différents, en techniques un peu différentes. Mais eux, ils n'avaient jamais mis en bouteille. Il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait pas d'étiquette, parce qu'à Haïti, les clairins, c'est un produit kilomètre zéro. Tu produis les clairins, tu les mets dans des drums de 55 gallons, qui sont 208 litres, et après arrivent les petits grossistes qui ont un petit magasin, et t'achètent 2 drums, et l'amène dans son magasin qui vend des cordes, la tomate, l'ail, ils vendent presque tout. Et après, les gens arrivent avec une bouteille ou avec une carafe, avec quelque chose, et disent donne-moi un peu de choses, et comme ça, et tout local. Alors moi, quand j'ai commencé, Haïti, c'est aussi un peu difficile parce qu'il y a seulement une route goudronnée, tous les autres routes, tu es fatigué? Pardon. Les autres, j'étais... Pardon, non, c'est non, bon, c'est très intéressant. ok, je suis content. Et... Non, parce que moi, quand je parle de ça, mon cœur, je retourne Elle a à été au Haïti. marathon ce matin. Et... Oui. Peut-être ils n'ont pas laissé dormir. Et alors, organiser la mise en bouteille et les choses n'étaient pas faciles. Je suis allé chercher un peintre haïtien naïf, je vais faire les dessins des 2, des 3. Un jour, je suis dans le taxi, moi j'ai parlé à tout le monde, je lui ai dit, tu sais, j'ai un petit mal à la gorge. Moi je dis, mais alors, les clairins, j'arrivais toujours à parler du clairin, j'étais maniacal. Un jour, je parle avec un taxi, il me dit, moi j'étais des jeunes, je faisais les marins, j'étais à Haïti dans les 70, c'était un pays très pauvre, mais j'avais un tableau. Les tableaux, c'est ça, que nous avons mis sur Vaval. C'est un tableau juste des années 70, ils sont plus. Et comme ça, petit à petit, j'ai mis ensemble les 3 produits. Et dans mon cœur, j'ai pensé, j'ai dit, je l'ai fait pour mon plaisir. C'est comme sauver un patrimoine mondial, pour faire voir qu'il existe encore. Et au contraire, quand les gens ont commencé à déguster les clairins, tout le monde a dit, mais Lucas, mais c'est magnifique. Mais un petit clairin manie, hein? Parce que peut-être, il y a des messages cachés, que quand tu vois cette chose, les clairins ne sont pas avec la cravate, avec la veste, ne sont pas la précision de la distillation de Capovilla dans les ronrons, mais peut-être il y a un message de vérité. Et nous qui vivons dans un monde toujours moins vrai, que tu vas au restaurant et la copine à côté de toi est tout le temps sur Facebook et tu parles avec les verres, ça, peut-être il y a ce message qui passe. Mais moi j'ai cherché à eux de dire, de couper les têtes, couper le queue, de faire des petites choses. Et